Hola les amigos, j'espère que vous allez bien, que vous avez le fuego comme d'habitude. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment vous allez pouvoir commencer, comment vous allez pouvoir débuter dans la sphère et dans le monde des NFT sans capital. Donc c'est une question qui m'est revenue énormément de fois également sur mon Instagram. Donc Robin, comment est-ce qu'on peut débuter dans le monde des NFT si on n'a pas 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 500 euros même de côté à mettre, à minter dans un NFT ou dans un projet NFT? Et bah écoutez, on a la réponse dans cette vidéo. Mais avant ça, comme d'habitude, tu connais le rituel maintenant, tu peux gagner du coup 50 euros sur chacune de mes vidéos. Pour ça, c'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, de lâcher ton meilleur commentaire et de lâcher un like sur cette vidéo et je ferai le tirage au sort du coup tous les lundis. Donc accroche-toi bien, ça va être une vidéo assez rapide, assez dynamique. Donc je vais te montrer vraiment comment tu vas pouvoir starter avec un capital de départ très faible. Qu'est-ce que j'entends par capital de départ très faible? C'est minimum 25-50 euros à minter dans des projets NFT parce que oui, ça existe bien évidemment. Donc je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Donc avant toute chose, il faut que tu saches quelque chose du coup de très important. Donc si tu viens peut-être de commencer, de débuter, si tu es intermédiaire ou même expert dans les NFT, je pense que tu le sais du coup, c'est qu'il existe plusieurs blockchains et plusieurs plateformes pour héberger les NFT. Donc justement, je vais m'expliquer, comme tu vas pouvoir le voir à l'écran, je vais te mettre une image où il existe du coup plusieurs blockchains pour les NFT. Donc par exemple, on a l'Ethereum, on a Solana, on a Tezos, on a plusieurs blockchains qui sont là pour dynamiser du coup le monde des NFT et la sphère des NFT. Et ce qu'il faut que tu saches également, c'est que tous les projets NFT qui se lancent en fonction de la blockchain qui peut le mieux correspondre par rapport au projet, par rapport à la vision du projet, par rapport à tout ça. Je m'explique. Par exemple, tu peux voir que tous les plus gros projets par exemple qui se lancent, donc les Bored Ape, les CryptoPunk, il y a d'énormes projets qui se lancent majoritairement sur l'Ethereum, comme tu peux le voir. Et l'Ethereum, c'est une blockchain qui est coûteuse, qui est énormément coûteuse pour les personnes qui mintent. Parce que du coup il y a des frais de gaz, c'est comme ça, c'est la blockchain qui veut ça. Il y a des frais de gaz qui sont juste énormes et vraiment ça peut vraiment plomber totalement ton budget et plomber totalement ta plus-value que tu peux faire sur un ou plusieurs NFT. Donc je vais pas rentrer dans le détail de toutes les blockchains et de toutes les plateformes qu'il existe pour minter du coup des NFT parce que sinon j'en finirai plus, mais je te mets du coup cette image à l'écran pour mieux illustrer mon propos. Alors déjà, mon conseil numéro 1, ce qu'il faut absolument que tu saches, c'est que moi je te conseille de absolument pas te lancer du coup sur la blockchain Ethereum parce que comme je te viens de te le dire, c'est une blockchain qui est très coûteuse. Ça va te demander un capital financier supplémentaire par rapport au gas fee. Donc sur chaque NFT que tu vas minter ou que tu vas acheter, tu vas devoir laisser une partie financière qui partira directement dans la blockchain. Donc je m'explique, par exemple, voilà, tu peux le voir directement à l'écran, je vais te mettre une image qui illustre également ce propos là. Par exemple, si j'achète un NFT à 500 $, et bah du coup avec les gas fees ça va remonter peut-être à 750 $. Voilà, donc ce qui est juste énorme parce que là par exemple sur la transaction, moi je perds 250 $ qui partent comme ça dans le vent. Il faut savoir que sur les autres blockchains c'est pas du tout le cas, il n'y a pas de gas fee. Par exemple sur Solana on a 0% de gas fee. Donc par exemple quand tu achètes un NFT 500 $, et bah tu vas pas l'acheter à 750, tu vas l'acheter à 500. Donc ça change totalement la donne, surtout si on a un capital financier très restreint, très diminué, où on est obligé de faire les bons choix au bon moment pour vraiment maximiser nos chances de plus-value sur les NFT. Donc ça c'est important de le comprendre, c'est que toutes les blockchains ne consomment pas pareil en gaz. Mon deuxième conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est qu'une fois que tu as choisi ta blockchain, une fois que tu as choisi du coup la plateforme sur laquelle tu vas héberger minter, du coup acheter tes NFT, et ben je te conseille de spécialiser là-dedans, ou juste du moins pour commencer et te générer un petit capital. Parce que comme je te l'ai dit, tous les projets qui sont hébergés sur différentes plateformes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire par exemple on retrouve plus de play to earn, de projets en play to earn sur la plateforme Solana que sur la plateforme Ethereum. Par exemple, c'est un exemple. Mais voilà, ça c'est vraiment mon gros conseil que moi je peux te donner par rapport à ça. C'est surtout vraiment reste focus vraiment sur une seule blockchain pour le début et pour vraiment te générer un maximum de cash rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu auras les tenants et les aboutissants de certains projets, et bah du coup tu sauras vraiment combien et quelle plus-value tu peux estimer faire sur un projet NFT. Et à partir de là,
vraiment moi je te conseille vraiment de rester sur une seule blockchain et par la suite du coup t'émanciper, et une fois que tu auras généré un peu plus de cash, bah voilà, là tu pourras partir pourquoi pas justement sur la blockchain Ethereum. Je viens déjà de te le dire, c'est qu'il y a des projets en play to earn qui sont vraiment accessibles, qui ont une roadmap très solide, qui sont vraiment hyper accessibles pour le grand public, c'est-à-dire voilà, ils proposent voilà, des NFT à 50 à 100 euros maximum. J'ai déjà vu même des play to earn à 20 euros. Alors c'est des NFT qui peuvent paraître un peu cheap, mais quand vous avez une collection de 20 000 NFT à 20 euros, ça peut voilà, peut-être valoir le coup en termes de la communauté. Donc ça c'est vraiment intéressant, j'en ai vu énormément sur Solanart qui se sont lancés justement sur ce biais là. Alors bien évidemment je vais pas rentrer également dans ce sujet là, donc comment choisir un projet NFT, quels sont les critères pour un projet NFT, donc n'hésite pas à me le dire si tu as envie que je te fasse une vidéo par rapport à tout ça, mais c'est vraiment important. Mais c'est vraiment important que tu comprennes qu'il y a différents types de projets, qu'il y a des projets qui sont plus coûteux que d'autres projets qui sont un peu moins coûteux. Par exemple le Play to Earn, ça peut être un projet qui est pas du tout coûteux de base et qui par derrière peut vous ramener vraiment gros. Si le projet prend de l'ampleur, si la communauté prend de l'ampleur, mais surtout si le jeu en lui-même te rapporte de l'argent, si le jeu en lui-même te rapporte des sous de manière passive ou de manière du coup active, ça peut être vraiment très intéressant et tu peux vraiment gagner rapidement de l'argent avec ce système de play to earn. Troisième point important pour moi c'est le point le plus important, le point déterminant si vous voulez faire de l'argent avec les NFT sans capital. Pour moi c'est le point le plus important. Ce point là c'est lequel? C'est tout simplement les whitelists. Alors qu'est-ce que c'est les whitelists? C'est tout simplement un privilège que l'on donne par exemple à la communauté, à une certaine fraction de la communauté, parce que cette partie là elle a agi pour la communauté, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait des actions, ils ont participé dans le Discord, ils ont participé au projet, ils ont développé le projet, ils ont partagé le projet, ils ont invité des personnes dans le projet. Voilà, et en fait toutes ces mini actions là que les personnes ou que cette mini communauté là dans la communauté va créer en fait tout simplement, ça va créer justement des whitelists. Qu'est-ce que c'est les whitelists? Ça va être justement des personnes qui seront privilégiées à pouvoir acheter les NFT avant tout le monde à un prix beaucoup moins inférieur que la grande majorité. Pour illustrer ça justement, imaginons qu'on ait un projet qui veuille minter à environ 500 $. Et si ce projet veut minter à 500 $, faut savoir que les whitelists auront peut-être le NFT à 250 $, à 200 $. Tout dépend de comment est-ce que les fondateurs et le projet veulent rémunérer leur whitelist. Mais c'est pas déconnant s'ils font du coup ces whitelists à 250 $. Donc faut savoir que du coup vous aurez déjà eu les NFT 2 fois moins cher que sa valeur actuelle, puisque le prix du mint sera de 500 $. Donc vous avez eu les NFT à 250 $. Donc ça aura automatiquement le jour du mint automatiquement doublé en valeur. Donc là vous pouvez automatiquement le revendre 2 fois plus cher que ce que vous l'avez acheté. Ça c'est un phénomène qui est vraiment présent sur tous les projets, donc le whitelisting, et moi je vous invite vraiment à vous pencher dessus si vous voulez faire de l'argent sans capital de départ, et ça c'est vraiment primordial. Vous êtes obligé d'être whitelist sur les projets que vous choisissez, que vous trouvez du coup pertinent, parce que vous allez gagner du coup peut-être le double de votre somme que vous allez investir, et quand on n'a pas beaucoup de capital pour commencer, on n'est pas contre du coup gagner le double de la somme qu'on investit. Et également ce qu'il faut savoir, c'est que du coup le jour du mint, votre NFT aura par exemple pris x2 en valeur, x1,5, x1,75 en valeur, mais par la suite ça peut encore prendre plus de valeur en fonction du projet, en fonction de la communauté, en fonction de plusieurs critères. Donc ça il faut également l'avoir en tête. Par exemple un projet, si maintenant demain moi je mint, je reprends l'exemple du projet, je mint à 250 $, que après-demain du coup le projet en public sales ça mint à 500 $, et que le projet prend de la valeur et que d'ici une semaine ça peut très bien monter à 1000 $, ce qui est possible, donc en fait ça a doublé par rapport au prix du mint, mais par rapport au prix des whitelists, ça a quadruplé. Donc nous on aura fait x4 sur le projet. Donc là du coup on pourra flipper notre NFT et le revendre du coup 4 fois le prix qu'on l'a acheté. Alors il faut savoir également que le whitelisting c'est une pratique qui est courante, qui est amenée dans la plupart des projets NFT. Alors je dirais pas tous, mais je dirais 99% des projets NFT on peut voir le whitelisting. Alors il y a des whitelists qui sont très simple à obtenir, où il faut par exemple juste inviter 5, 10, 15, 25 personnes dans le Discord, rester connecté une dizaine d'heures dans le Discord, voilà, c'est assez simple grosso modo. Et tu as des whitelists qui sont hyper compliqués, où là les modérateurs
ne donne ces whitelists justement qu'à une infime partie de la communauté. Par exemple, ils ouvrent justement par exemple 500 whitelists sur les 10 000 NFT par exemple qui seront vendus. Donc on a plein de critères comme ça et en fait chacun des projets établit un peu son système de whitelisting par rapport à ça. Donc si par exemple un projet veut se vendre un peu plus ouvert à tous, un peu plus cheap, et ben du coup ils ouvriront peut-être 2000 whitelists facilement entre guillemets. Un autre projet par exemple peut plus restreindre les whitelists et les donner pas aussi facilement. Donc ça c'est en fonction vraiment des projets, en fonction de ce qu'on peut voir sur le marché, en fonction des modérateurs, en fonction des fondateurs du projet qui vont choisir également la tournure de leur NFT et de la valeur qu'on va donner à un NFT. En tout cas voilà, c'était les 3 gros points très importants si on veut faire de l'argent sans vraiment dépenser un énorme capital dans les NFT, et si on veut commencer avec un capital qui est réduit, un capital qui est moindre. Et voilà, ça c'est vraiment les 3 gros conseils à adopter dès maintenant. N'hésitez pas à me dire si également vous avez d'autres conseils par rapport à ça. Alors je sais qu'il existe des micro conseils qu'on peut encore vous divulguer par rapport à tout ça, mais n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé dans cette vidéo. N'oubliez pas du coup de vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un like sur cette vidéo pour du coup peut-être potentiellement gagner également 50 € qui seront tirés au sort tous les lundis sur chacune de mes vidéos. Donc voilà pour cette vidéo, moi je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas du coup à lâcher un commentaire par rapport à tout ça et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!